Yes. Fred Film Radio Je de la devrais faire un film là-dessus, c'est 80e le Mostre making of. internationale Sur le de festival, Venise. making of. Je suis accompagnée Sur le par festival. Cédric Ouais, Kahn, c'est Denis génial, le Podalides, festival. Jonathan Cohen, interprète, réalisateur des making-of qui passe hors compétition aujourd'hui à Venise. Bienvenue. Merci. Bienvenue au Merci. micro de Fred Radio. Donc, votre film, Cédric, nous plonge voilà, dans un tournage d'un film à thématique sociale où rien ne se passe comme il faudrait. Un tournage catastrophe. Un tournage catastrophe que j'ai adoré par ailleurs. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais ce pas film. pourquoi on aime la catastrophe. Hein. On prend beaucoup de plaisir à voir la catastrophe chez les autres. Hein. Mais je voulais savoir d'où vous avez eu l'idée de ce film, dans le film. Alors, il y a plusieurs étages. C'est-à-dire que c'est la réunion de 3 films que je veux faire depuis très longtemps, mais le projet est arrivé à un moment où j'étais un peu découragé. J'avais un film que j'ai écrit, que j'ai pas pu faire. J'avais un vrai moment de découragement juste après le Covid, où je voyais plus trop le sens de ce métier. Et voilà, je me suis dit, il faut que j'exorcise tout ça à travers un film qui raconterait un peu mes états d'âme de réalisateur, mais surtout qui le raconterait de façon comique. Ça, c'était très important. Oui, et en plus, c'est la première fois que vous attaquez à un sujet avec le prisme de la comédie. Ouais, déjà, c'est ma première comédie et je dois dire que c'est un exercice très difficile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. D'abord, je suis bon client, j'adore rigoler. Et c'est vrai que si je suis devant un cinéma qui a un film qui a l'air marrant, un film qui a l'air dramatique, je vais quand même aller voir le film marrant, même si je me dis que je devrais aller voir le film dramatique. Et en fait, c'est très difficile. On ne rend pas assez hommage aux gens qui font rire parce que c'est une discipline, quoi. Oui. Donc voilà, donc ça déjà, d'un point de vue de metteur en scène, ça m'intéressait à me confronter à ça. Et vraiment, c'était un pari total. Je ne savais pas si j'en étais capable et je ne sais toujours pas. Enfin là, je vais montrer le film pour la première fois cet après-midi. Du coup, je me suis perdu dans ma réponse. Qu'est-ce que je veux Non, justement, parler de la comédie, c'était la première fois que voilà. vous Et aussi la première fois que je parlais de ce métier. Alors c'était à la fois difficile et facile parce que je connais bien ce métier, donc je pouvais en parler de façon. J'avais pas besoin. Des fois, quand on parle d'un métier, on doit se documenter, rencontrer des gens. Voilà, la documentation était à portée de main, mais difficile parce que il fallait éviter l'écueil d'être trop narcissique ou trop complaisant, et aussi d'intéresser les gens au-delà du cinéma. Justement, je passe du coup à Denis qui interprète un réalisateur. On peut dire ce rôle est un peu autobiographique. Complètement, tant mieux si vous l'avouez. Du coup, Denis, quand Cédric vous a proposé ces rôles, c'était quoi votre réaction? C'est un enthousiasme immédiat, sans discussion, sans réfléchir même. Et du coup, Avant même la lecture du scénario. Ah, ok, comme ça. C'est génial. Mais du coup, vous avez travaillé beaucoup tous les deux pour la construction de ce personnage ensemble. On a parlé, on s'est vu 2 fois. Cédric fait ça, il voit ses comédiens seul à seul. Okay. Et on fait une lecture. On passe un temps suffisamment long, ensemble. Et c'est une façon de faire connaissance, une façon de mesurer pour lui comment ça va se passer. Et puis moi aussi, j'étais touché par le fait que, je l'ai dit plusieurs fois, mais Cédric, c'est un super acteur. Il aurait tout à fait pu. Je pense que la plupart des réalisateurs, racontant cette histoire très personnelle, avec un certain don d'acteur, l'auraient fait eux-mêmes. Et lui, c'est à moi qu'il propose ce personnage qui lui est intime. Et on ne se ressemble pas du tout. Regardez, par la voix, on ne se ressemble pas du tout. Et comment trouver un terrain commun? On le trouve par l'humour, en fait. Par le décalage, Et en même temps, moi j'aime énormément quand les comédies ne sont pas faites sur un fond de comédie. Quand les comédies sont faites sur un fond sérieux, un fond grave, un fond social, où une véritable histoire concernant des gens réels se raconte, eh bien là, je trouve que c'est beau quand la comédie arrive à ce moment-là. Et ça, j'étais très touché par ça. Donc, je n'avais pas du tout envie, évidemment, que ce rôle soit une de montrer un réalisateur ringard, par exemple, ou un réalisateur un peu con. Non, il faut que ce soit un réalisateur qui soit tout à fait lui. Alors, j'ai pas vu le film, alors je ne sais pas ce que ça donne. Mais... Et alors j'ai un avantage par rapport à vous. Moi, je trouve qu'un des meilleurs films de Moretti sur le cinéma, c'est Mia Madre, et il fait jouer le réalisateur par une femme, et j'ai trouvé ce décalage absolument génial. Voilà, je pense que ça fait complètement décaler
ça fait complètement décoller le film en fait, parce que tout à coup, Moretti qui s'est Cette beaucoup distance, auto-joué, hein, ouais. Je l'ai pas vu. et il s'est beaucoup auto-joué de façon brillante, mais là de tout à coup de confier son propre rôle à une femme de façon très autobiographique, parce qu'on voit que c'était un réalisateur très débordé, tout ça, et ça j'avais trouvé ça absolument fantastique. Justement, vous venez d'égriller ma question suivante, que c'était justement tous les films. Dans les films, il y en a énormément, du coup, s'il y en avait quelqu'un, mais du coup, vous avez déjà répondu, qui vous avait inspiré, mais c'est très bien. Entre autres, pas seulement, mais oui, mais, Moretti c'est un bon Moretti m'inspire exemple. beaucoup globalement, mais son regard, parce que lui, il a un regard très social sur le cinéma, et très Tout à politique, fait. et c'est Ouais. pas du tout juste du folklore autour du cinéma. Donc ça, c'est vrai que son ton par rapport au cinéma, ça m'a beaucoup inspiré toujours. Ouais, je pense que ça lui plairait. J'espère. Et Jonathan Cohen, votre personnage est hilarant. Moi, je suis j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que vous avez plongé dans des expériences personnelles aussi, sur des tournages, des choses que vous avez vécues, que vous avez pu vivre? Non, alors pour le construire coup, ce personnage. moi je me suis vraiment amusé à jouer ce qu'il avait écrit, parce que c'était déjà très écrit, très clair sur le personnage, les situations étaient déjà ce que vous avez vu dans le film, donc voilà, ça reste de l'amusement. Après on va dire que Cédric de temps en temps me partageait des petites histoires sur ses expériences à lui avec certains acteurs il m'a jamais cité les noms d'ailleurs, il m'a juste mimé les acteurs. Il y avait aussi un peu d'observation de ta Et puis part, non, il y avait de l'observation. T'as aussi Après, observé j'ai d'autres observé. acteurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que mon personnage, il a effectivement ce pouvoir que lui accorde ce métier, c'est-à-dire que le film dépend, en tout cas l'économie du film dépend de lui. Donc, il a la bêtise, on va dire, de l'utiliser. Mais je ne sais pas s'il s'en rend compte véritablement. Lui, il veut faire le meilleur film possible, il veut être le meilleur dans un rôle dramatique, et il est prêt à tout. Et ce prêt à tout, il est très discutable. Disons que son poids économique fait qu'il a l'habitude qu'on ne s'oppose pas à lui. Il a pris je dirais, sur les autres films, sur les autres tournages, il a pris la mauvaise habitude. La mauvaise habitude qu'on ne s'oppose pas à lui. Exactement. Parce que c'est ça que crée le pouvoir économique d'un acteur. Peut créer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas ce pouvoir dans ce sens-là, mais en tout cas... Et inversement. Qui peuvent l'utiliser. Après, Ça se voit beaucoup que vous vous amusez à le jouer. Ouais. Je pense que voilà, le fait que vous vous amusez autant, c'est parce que vous êtes pas du tout comme ça. C'est évident. C'est parce qu'il n'est pas comme ça qu'il peut le faire, bien sûr. Par contre, Denis est totalement comme ça. Et j'ai joué Denis, moi. Je le regardais sur le plateau. Et je jouais Denis. J'aimerais vous garder ici encore longtemps. Et je vois que vous devez partir. Ben oui, malheureusement. Merci beaucoup. Merci à vous, Fred. Il faut qu'on aille se faire beau. Merci, Fred. Ciao. Ciao, bye bye.